Bonjour et bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée sur le trading des options. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est une vidéo que j'ai pour habitude de faire de manière hebdomadaire et qui concerne le suivi et l'évolution des algorithmes de trading que j'ai développés et que j'ai mis en œuvre via une application auquel vous pouvez souscrire et que vous pouvez tester pendant un mois gratuitement grâce au lien que vous trouverez dans la description en dessous. Et vous aurez également 1 heure de coaching de sorte à pouvoir vous familiariser avec les outils. Et je vous expliquerai ainsi durant cette heure de coaching comment les utiliser au mieux. Donc, ce que j'ai réalisé pour ceux qui évidemment ne connaissent pas cette chaîne et qui ne connaissent pas non plus les outils, c'est que j'ai fait des backtesting sur un ensemble de stratégies et sur un ensemble de valeurs du marché américain. Et à partir de ces backtests, j'ai généré et développé donc des algorithmes qui aujourd'hui, branchés en direct sur le marché, génèrent des opportunités de trading. Et donc le suivi hebdomadaire consiste à être, je dirais entre guillemets, le plus transparent possible, mais aussi et surtout, ça me permet de mon côté de m'assurer que l'évolution statistique des trades ouverts et générés par ces algorithmes sur le marché ne diverge pas trop de ce que j'ai pu constater durant les backtesting que j'ai réalisés sur les 8 ans d'historique. Et ainsi, ça me permet de savoir si il se comporte de manière normale ou anormale, et ainsi de pouvoir rectifier les choses. Et ça vous permet à vous, pour ceux qui sont intéressés et qui seraient éventuellement intéressés pour s'abonner aux outils et ensuite recevoir ces opportunités de trading, ça vous permet de voir leur évolution et de savoir si vous pouvez, au moins dans l'analyse que vous pourrez en faire, savoir si vous pouvez faire confiance ou pas au travail qui a été réalisé. C'est parti, je vous propose donc de découvrir la vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas évidemment à la liker et à poser des questions ou des commentaires si évidemment vous avez des questions ou des commentaires. Alors du côté des chiffres, on peut se rendre compte qu'on a un nombre d'opérations qui est quand même assez élevé, puisqu'on tournait en règle générale autour à peu près de 100 trades, 110 parfois on montait, et on descendait à peu près autour de 90. Et là, on voit qu'on a 146 opérations qui ont été clôturées durant la semaine avec un taux de réussite un petit peu plus faible que ce qu'on a pour habitude de constater, à 63%. Et habituellement, on est plutôt, lorsqu'évidemment les choses se passent de manière positive, comme ça s'est passé sur cette semaine, puisqu'on finit quand même sur une note positive, même si on a eu un creux durant la semaine au niveau des performances des stratégies, mais on voit qu'on a finalement terminé la semaine de manière positive. Et généralement, on a des taux de réussite dans des configurations telles que celle-là qui sont plutôt autour de 70%, et là on a un taux de réussite qui est plutôt autour de 63%, ce qui n'est pas en équilibre avec le résultat de la semaine. Du côté des statistiques, donc on reste à peu près toujours dans les mêmes proportions que ce qu'on connaît habituellement, à savoir qu'on a toujours une prépondérance donc, des call debit spread. Ici, quant à leur participation au gain, on est à 74%, donc on a quand même bien augmenté par rapport à la semaine dernière où je crois qu'on était autour de 62%. Les puts crédit spread autour de 24%, ça tourne en général entre 24 et 30%, donc on est à peu près dans la norme. Là, on a quand même une participation aux pertes des call debit spread qui est un petit peu plus élevée, puisqu'on est plutôt autour des 60%. La semaine dernière, si je me souviens bien, on était à 62%, là on est monté jusqu'à 77%. Et en ce qui concerne la participation de ces deux stratégies qui sont quand même prépondérantes dans l'ensemble des stratégies qui tournent aujourd'hui sur le marché, on voit que pour ce qui est des puts crédit spread ajoutés au call debit spread, on est 34% pour le premier et 54% pour le second, ce qui nous amène à un total de à peu près 90%. Ensuite, en ce qui concerne les participations des gains et des pertes, au niveau des call debit spread, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un rétrécissement entre les trades lorsqu'ils sont gagnants et les trades lorsqu'ils sont perdants. Donc on a des call debit spread qui ont été maintenant jusqu'à 81% de pertes, alors qu'on était plutôt autour de 40%, et on avait des gains qui étaient plutôt autour de 120-140%, alors que là on est à plus qu'à 110% à peu près. Et on a un taux de réussite qui, malgré tout, au niveau des call debit spread, reste positif, puisqu'on gagne dans 52% des cas pour 47% des cas lorsqu'on perd, alors que normalement, les call debit spread, on a normalement un taux d'échec qui est
un petit peu plus élevés que lorsqu'on gagne. Mais grâce au filtre de l'analyse technique, eh bien, on arrive à décaler ça du côté positif, ce qui fait que forcément, avec des taux de réussite supérieurs au taux d'échec et des gains supérieurs aux pertes, on a forcément des gains qui sont occasionnés par la stratégie. De la même manière que la semaine dernière, les strangles, 100% de taux de réussite au niveau des strangles, avec des gains qui sont autour de 10%. Donc ça c'est normal parce qu'on sort assez rapidement des strangles puisqu'on prend 50% du montant en règle générale, c'est 50% du premium récolté, et dans la mesure où ce sont des stratégies à risque indéfini, j'augmente considérablement le risque lorsque je le calcule, ce qui fait que du coup le gain ramené à la prise de risque prise, forcément on se retrouve avec des gains qui sont à peine de 10%. Ce n'est pas nécessairement représentatif de la réalité, puisque chez le broker, l'argent qui va être demandé pour l'ouverture du trade va normalement se retrouver être inférieur à la marge que j'indique lorsque j'ouvre les trades. Donc du côté des put credit spread, on a comme la semaine dernière donc des pertes qui sont supérieures aux gains lorsque nous avons des gains générés par les stratégies des put credit spread, mais on a par contre donc des taux de réussite qui eux sont autour de 85%, donc on est à 84,31 et on est à 15% de trades perdants au niveau des put credit spread. Du côté de la distribution des cours, comme d'habitude, c'est représentatif de l'equity curve, puisqu'on voit qu'en début de semaine, on est mitigé entre les trades gagnants et les trades perdants. On voit également que le niveau des pertes est sensiblement, on va dire, dans la moyenne des gains, ce qui fait que on a oscillé entre un démarrage de semaine légèrement positif pour finalement se retrouver plutôt dans le négatif, puisqu'on voit une prépondérance de trades négatifs par rapport aux trades positifs, et on a par contre une fin de semaine qui elle est bien sûr nettement positive, ce qui a ramené un retournement de l'equity curve pour finalement terminer la semaine de manière positive. Alors juste un œil sur l'equity curve qui correspond au mois glissant. On voit que là quand même des oscillations, mais que ça reste quand même globalement positif et que à chaque fois on dépasse les anciens sommets. Donc ce qui veut bien dire qu'on a quand même une progression nettement positive de l'equity curve, même si à des moments donnés effectivement elle connaît des retracements. Et si on regarde maintenant ce que ça donne depuis le début de la production, on est toujours à la hausse et l'ancien sommet qui avait été réalisé a maintenant été, sur le terme de la semaine, a été dépassé. Et on peut voir qu'au niveau des taux de réussite, on est à 76%. Donc bien sûr, la semaine qui vient de s'écouler à 65% de taux de réussite est inférieure à ce qu'on peut constater de manière générale sur la totalité des trades qui ont été ouverts depuis le début de la mise en production, à savoir depuis le 25 octobre 2023. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère évidemment une fois de plus que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura conforté dans l'idée que oui, des algorithmes permettent de générer des trades et de manière tout à fait positive, et surtout qu'il est important de comprendre en fait que le but du travail, c'est pas de vous montrer que grâce à ces outils, vous allez pouvoir gagner en bourse. Parce que s'il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de gagner en bourse, c'est vous et personne d'autre. Il n'y a absolument aucun outil qui va vous permettre de gagner en bourse, ou ni une formation ne vous permettra de gagner en bourse. Certes, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas utiliser des formations ou ne pas utiliser des outils, mais ça veut dire que ça ne sont pas ni les outils ni les formations qui vont vous permettre de gagner en bourse. Vous êtes les seuls qui pourraient gagner en bourse. Cela dit, vous avez besoin d'outils. Alors certes, une formation vous sera utile dans le cadre de l'évolution et de l'apprentissage afin de pouvoir intervenir au mieux sur les marchés. Et une fois que vous savez comment intervenir sur les marchés, alors vous allez avoir besoin d'outils. Et là, les outils, et en l'occurrence celui que je vous propose, vont vous permettre d'être plus efficace sur les marchés parce que ça va vous permettre de gagner du temps. Mais ne vous attendez pas à ce qu'un outil, que ce soit le mien ou n'importe quel autre outil, va vous permettre de gagner en bourse. Il va vous y aider, mais ça n'est pas l'outil qui va gagner, c'est vous en tant que trader qui prendrez les décisions d'achat et de vente, et c'est vous seul et vous seul qui gagnerez ou perdrez en bourse.
Voilà, j'espère avoir été clair sur ce point parce que je pense que c'est quelque chose qu'il est extrêmement important de clarifier. Voilà, je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas une fois de plus à vous abonner à la chaîne et ainsi être notifié des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Et quant à moi, eh bien, je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt.